Hansi Flick a métamorphosé le Barça cette saison et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement ça va et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de supporters du Barça. Le réveil a dû être joyeux ce matin. Lendemain de victoire face à un rival en plus, dans un derby face à l'Espagnol Barcelone. Et en plus de ça, t'es sacré champion. Tu fais le triplé national, mine de rien, hein, une saison qui est quand même plus que réussie. Je pense qu'au début de saison, si tu faisais un sondage dans le monde du foot déjà au global, mais même du côté des supporters du Barça, je pense que si tu leur demandais à la fin de la saison qu'est-ce que le Barça va gagner, je pense qu'il y en a très peu qui t'annonçaient triplé national devant le Real Madrid en plus à chaque fois. T'as battu le Real en finale de Supercoupe d'Espagne, t'as battu le Real en finale de Copa del Rey et t'as battu le Real qui pour moi est le match quand même qui te donne le titre. Donc en plus c'est 3 fois face à l'ennemi juré et en plus tu valides le titre dans un derby face à l'Espagnol Barcelone. Donc finalement le scénario est juste magnifique. Encore une fois pour le Barça cette saison, ça fait 2 fois en 2 ans d'ailleurs. Les 2 derniers titres de champion du Barça, c'est 2 fois sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. La stat est quand même effrayante. Mais ouais, le seul petit point noir finalement de cette saison, c'est cette élimination en demi face à l'Inter, où en plus t'avais la place de te qualifier. C'est ça le truc qui est terrible, c'est que t'étais à quelques secondes de passer en finale et de potentiellement t'offrir une saison historique à l'échelle du football et à l'échelle du club, hein. Faire un quadruplé, première saison pour Hansi Flick. Voilà, à part Guardiola, là sur les dernières années, je crois pas que ce soit arrivé. À part si je me trompe, je me rappelle plus en 2006 si c'était Rijkaard, mais je me rappelle plus si Rijkaard venait d'arriver. Bref, en tout cas, c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel quand un entraîneur vient d'arriver dans un club et qu'il prend tous les titres première saison. Tu vois, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de courant dans le monde du foot. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va parler un peu des bienfaits d'Hansi Flick à cette équipe. Et ouais, juste revenir un peu sur la saison du Barça, sur le plaisir aussi qu'ils nous ont donné, honnêtement, parce qu'en termes de style de jeu, ils nous ont donné énormément de plaisir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant, et parler un petit peu de tout ça, voilà. Donc déjà, faut commencer par Hansi Flick, je pense, et dire que ce n'est que la première saison d'Hansi Flick au FC Barcelone, le boulot qu'il a fait est juste exceptionnel. Franchement, en plus, c'est un truc qu'on ressort souvent. À chaque fois, on dit qu'il faut laisser du temps aux entraîneurs pour qu'ils mettent leurs pattes à l'équipe, etc. Pour moi, à des moments, quand même, ce discours, il a bon dos. Parce que pour moi, quand tu es un entraîneur qui a des idées de jeu claires et que tu fais partie de cette caste-là de grands coachs, ta patte, on la voit direct. Et moi, je l'ai remarqué. Avec Luis Enrique au PSG, la patte Luis Enrique, on l'a vu direct. Avec Hansi Flick du côté du Barça, la patte Hansi Flick, on l'a vu direct. Et c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que même les supporters du Barça pourront vous le dire, mais dès la pré-saison, tu voyais directement les idées de jeu d'Hansi Flick. Et les idées de jeu d'Hansi Flick, de la pré-saison jusqu'à la fin de la saison, il ne s'est jamais renié. Il a toujours joué avec les mêmes idées, avec les mêmes principes de jeu. Et c'est ça pour moi qui a fait malgré tout la force du Barça. Il y a eu énormément de débats et de polémiques, hein, entre guillemets polémiques, c'est un grand mot. Il y a eu plutôt énormément de débats et on va dire d'avis contraire par rapport à son style de jeu à des moments, et c'est peut-être finalement son style de jeu qui te coûte un peu la qualif en finale de Ligue des Champions. Mais en même temps, est-ce que sans ce style de jeu, tu serais déjà allé en demi-finale de Ligue des Champions aussi? C'est ça un peu la question qu'il faut se poser, notamment par rapport au piège du hors-jeu. C'est vrai que le piège du hors-jeu, c'est quelque chose qui a fait énormément débat toute la saison, et même au sein de la communauté des supporters du Barça, hein, c'est un truc qui a fait débat. Moi, franchement, je serais supporter du Barça, je ferais des arrêts cardiaques très souvent, parce qu'il y a quand même beaucoup de situations où ça se joue à des centimètres et t'es pas loin de faire un arrêt cardiaque justement. Maintenant, quand t'es neutre et que tu regardes les matchs, tu te rends compte que quand même 90 voire 95% du temps ça fonctionne, et c'est peut-être aussi grâce à cette ligne haute et à ce fait de jouer le piège du hors-jeu. Enfin, comme tu joues le piège du hors-jeu et que ta ligne très haute, c'est aussi peut-être pour ça que en face les adversaires ont plus de mal à ressortir correctement, que tu arrives mieux à effectuer ton pressing, que tu arrives mieux à asphyxier l'adversaire, à récupérer du coup vite le ballon, à avoir du coup plus de ballons pour attaquer, et en fait tu bourrines l'adversaire comme ça, et en fait c'est l'un aussi des aspects qui fait que le Barça d'Hansi Flick joue à ce niveau-là cette saison. Tu vois, en fait pour moi, tu ne peux pas
avoir ce niveau de performance avec cette idée de jeu de marquer énormément de buts et tout, parce que si, ça c'est un truc qu'il faut pas oublier, la philosophie de jeu de base d'Hansi Flick, c'est pas de gagner en faisant un clean sheet. La philosophie de base de jeu d'Hansi Flick, c'est gagner en mettant le plus de buts possible et du coup en marquant le plus de buts que l'adversaire. Hansi Flick, il en a rien à faire de gagner 1-0. Hansi Flick, lui, ce qu'il veut, c'est gagner ses matchs 8-6. Tu vois, lui, tant qu'il gagne les matchs à la fin, c'est ce qui l'intéresse. Et c'est ça aussi, peut-être qu'à des moments, certains observateurs ou supporters ont du mal à comprendre. Donc non, pour moi, il faut tirer un gros coup de chapeau à Hansi Flick, parce que, en plus, avec le recul, hein, on en reparlera sûrement, mais bon, déjà, voilà le bilan. Les travaux d'Hansi Flick au Barça sont monstrueux. La Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, on en a parlé. Demi-finale de LDC, 4 classicos. C'est exceptionnel comme bilan, honnêtement. Et comme je dis, en plus, t'étais à 1 minute d'aller en finale. Et franchement, la saison est juste déjà exceptionnelle, parce que c'est quand même important de le rappeler. Au-delà du fait qu'il ait réussi à instaurer sa patte, au-delà du fait que les résultats soient exceptionnels, il a relancé un nombre de joueurs assez incalculable. C'est-à-dire qu'il a relancé... cette année, j'ai vu un Eric Garcia hyper bon dans un rôle de rotation. Il a lancé un Inigo Martinez, c'est même pas relancé, on peut dire il a lancé un Inigo Martinez de 32 ans. Il a relancé un Pedri, il a relancé un Frenkie de Jong. Il a même, on peut dire, relancé un peu Lewandowski, parce que moi, Lewandowski, sur les dernières saisons du côté du Barça, bon, il y avait des bonnes choses, mais je trouvais que c'était toujours mouais, tu vois. Cette année, il a quand même eu une période où il était très très bouillant, même si la deuxième partie de saison un peu moins bien. Il a relancé Rafinha. Voilà, et même y a le travail effectué aussi par rapport à la prévention des blessures. C'est-à-dire qu'un mec comme Pedri, blessé très souvent, un mec comme Frenkie de Jong, blessé très souvent, un mec comme Baldé, bon, bah, il s'est blessé sur la fin de saison, ça a un peu pas de chance, mais globalement sur la saison, il a été là, alors que de base, s'est blessé très souvent. Voilà, il a réussi quand même à faire un travail où les mecs, ils ont quand même globalement tenu la saison, alors qu'il n'y avait pas une rotation de dingue non plus. Et ça aussi, c'est un truc à mettre à son crédit, c'est que pour moi, cet effectif du Barça, il est peut-être un peu surcoté. C'est-à-dire que pour moi, l'effectif du Barça, heureusement que Hansi Flick a réussi à maximiser énormément de joueurs, parce qu'en réalité, tu regardes l'effectif, oubliez la saison que vient de réaliser le Barça, tu regardes l'effectif au début de l'année, l'effectif, il est pas dingue. On va se dire la vérité, au début de la saison, je pense que personne ne mettait le Barça champion et personne ne mettait le Barça favori à la victoire en Ligue des Champions, alors qu'au final, ils étaient à un cheveu de la gagner pour moi. Ils étaient, comme j'ai dit, ils étaient à 1 minute de se qualifier et peut-être qu'en finale, ils étaient les favoris face au PSG. C'est même sûrement le cas que le Barça était favori en finale face au PSG. Donc ils étaient à un cheveu de la gagner au début de la saison. J'aimerais bien voir ceux qui pronostiquaient ça. Il y en a vraiment très peu. Et je pense que ceux qui pronostiquaient ça au début de la saison, on les prenait pour des fous. Donc non, Hansi Flick, il a maximisé l'effectif. Il a relancé énormément de joueurs, voire lancé certains. Et ce Barça a fait une saison extraordinaire. Et puis aussi, j'en ai pas parlé, mais le beau jeu, tout simplement. Le Barça a été une équipe belle à voir jouer et ça fait du bien un petit peu. Honnêtement, ça fait un peu du bien à notre football. Le FC Barcelone, du coup, est le roi d'Espagne. Cette saison, les Blaugrana ont tout pris sur le plan national. On en a déjà parlé. La Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey et la Liga. Hansi Flick, en plus, il a été interrogé par rapport à un nouveau contrat. Parce que pour rappel, du coup, il a signé un contrat de 2 ans. Donc, il est en fin de contrat 2026. Et ça parle d'une prolongation potentiellement jusqu'en 2027, une prolongation d'1 an. Un nouveau contrat, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je veux rester au Barça encore 1 an, c'est sûr. Je suis tellement heureux ici. Bah franchement, vu le travail effectué, reste un peu plus. Hein. Je pense que les supporters du Barça, ils veulent te voir rester un peu plus. Non mais moi, j'ai envie de voir un projet un peu long avec Hansi Flick. Après, le truc, attention, petit, on va dire, bémol, c'est que, bon après, c'est que sa 3e expérience. Donc... peut-être aussi qu'on verra enfin ce fameux projet long terme d'Hansi Flick. Mais côté Bayern, en fait, il avait tout raflé la première saison. Et les saisons d'après, mine de rien, c'était toujours fort. Mais il y avait eu quand même une baisse par rapport à la première saison où il a repris le Bayern, où il a fait le sextuplé, là, avec la fameuse Ligue des Champions en 2020. Les saisons d'après, le Bayern, c'était bien, mais quand même moins dingue. Et son aventure avec l'Allemagne, c'est un petit échec. On va pas se mentir qu'avec...
sélectionneur de l'Allemagne, il s'était un petit peu vautré l'ami Hansi. Donc attention par rapport à ça, mais peut-être que le Barça sera enfin son premier projet long terme où il arrivera à construire un truc sur la durée et justement continuer de faire progresser l'équipe. Je l'espère pour les supporters du Barça et pour le club. Aussi, on a eu officiel fin de saison pour Ferran Torres qui a été opéré de l'appendicite. Ça c'est... Bon, maintenant tu t'en fous, t'as plus trop de matchs importants, mais bon, c'est quand même un petit frein. Pour Ferran Torres qui faisait une deuxième partie de saison de fou furieux. Et vite fait pour finir la vidéo, revenir aussi sur les événements qui se sont passés lors du match Espagnol-Barcelone-Barça avec une voiture qui a foncé sur des supporters autour du stade. Assez terrible. Au final, heureusement, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de blessures graves et en plus, il s'agirait d'un accident involontaire. C'était pas quelque chose de prémédité, c'est qu'une femme qui a juste perdu le contrôle du véhicule. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est plutôt rassurant, alors qu'au début, on a eu très très peur. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.